Il n'y a pas une façon claire de décrire ce que je ressens ou ce qui me vient à l'esprit quand je me réveille lors de ces derniers jours, ici à cette heure de différence de mon pays et de la ville qui me manque tant, où j'ai tant de gens que j'apprécie et que j'aime. Tous les jours, je vis un mélange de sensations. La première est celle de l'espoir. Juste avant de voir les réseaux, j'ai des pensées d'espoir que quelque chose a changé, que quelque chose s'est accompli. Il vient ensuite une gêne corporelle, mêlée d'indignation, juste après le bombardement d'images et de données où évidemment on peut voir la violation des droits de l'homme et l'abus de la force publique envers ceux qui protestent et qui sont comme eux des enfants, des parents, des frères et sœurs. Mon sang bout de plus en plus et je commence à ressentir la rage quand il est évident que c'est l'intention de tous ces personnages méprisables et inhumains qui manipulent et gouvernent le pays à volonté. Je confirme avec tout cela que nous sommes enchaînés à un ballast de violence et d'ignorance qui nous a placés là où nous sommes. Je réaffirme que nous sommes un pays brisé, que c'est une réalité qui pénètre quotidiennement notre façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas sortir du trou que nous avons creusé. Alors je réfléchis et sors de l'auto-affliction. Il y a des jours où j'ai pleuré, et pas seulement de tristesse, mais aussi de joie de savoir que la résistance germe et que les gens se mobilisent, qu'enfin la voix s'élève et que malgré le contexte de la pandémie, qui est inquiétant et en même temps étonnant, les gens protestent. C'est ce qui est vraiment important pour moi, qui suis dans un autre scénario seulement en apportant mon point de vue sans rien mettre en danger ou sans pouvoir faire quelque chose d'autre. Alors je remercie et applaudis le courage. Je le promeus de tous les lieux d'où il vient, mais j'espère aussi qu'il ne deviendra pas une épée à double tranchant qui génère plus de souffrance. C'est ma plus grande préoccupation, car sincèrement, nous sommes au pays des 100 ans de solitude et de la terre de l'oubli. À vrai dire, je sais que pour la plupart de Colombiens, moi inclus, le contexte de notre quotidien reste en arrière-plan. Quand tu es si fatigué de l'injustice de la situation actuelle du pays, et qu'il y a tant de personnes qui ont déjà l'eau au cou, et que partout la faim se mélange avec la rage. À la fin, après tout ce que je ressens dans l'estomac, qui est beaucoup et très difficile à gérer, il ne reste pour moi que le sentiment d'orgueil envers toutes les personnes qui sortent se manifester. Ce sentiment mélangé avec la terrible sensation d'une grande douleur de pays, à cause de l'injustice de notre avenir et de notre histoire. Je préfère garder l'espoir, pour pouvoir continuer à croire que les causes pour lesquelles en ce moment précis sont en train de lutter mes compatriotes arrivent à quelque chose de bon pour tous et toutes. Aux amis d'ici, aux personnes que je connais et que je connais pas, un grand abrazo et merci.